Dans cette vidéo, je vous propose d'installer le plugin Diffusion. Alors avant de l'installer, sachez que pendant cette formation, je vais faire des démonstrations sur la version SketchUp Pro 2023. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez installer Diffusion sur une version professionnelle de SketchUp. Alors attention, en termes de limite de version, ça commence en termes d'antériorité à la 2021. Voilà, 2021, 2022, 2023. Si vous travaillez sur SketchUp iPad, très bonne nouvelle, c'est disponible. Pourquoi? Parce que, eh bien, malgré ce qu'on peut penser, pas la peine d'avoir une grosse carte graphique pour générer des rendus en AI, puisque tous les calculs se font en ligne. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, et ça permet à quelqu'un qui n'a pas forcément une grosse machine, eh bien, de générer voilà, des rendus en intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir l'installer sur une version pro de SketchUp, sur iPad, voilà. Et puis attention, si vous utilisez en revanche la version SketchUp Free, la version en ligne, qu'on appelle aussi SketchUp Web, vous ne pourrez pas l'installer, sauf si vous avez mis à jour et que vous avez upgradé votre forfait vers une licence SketchUp Go. Voilà, c'est une licence en ligne, et là vous pouvez éventuellement bien, profiter de ce plugin. Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Alors, SketchUp Diffusion, en tout cas Diffusion, on va l'appeler Diffusion, je parle de SketchUp Diffusion parce que ça marche dans SketchUp, mais en réalité, regardez, on va lancer l'application, hop, ici, la fenêtre, ça s'appelle Diffusion, avec le logo SketchUp. Donc, comment trouver Diffusion? Très simple, si vous ne l'avez pas installé, vous allez aller dans l'extension Warehouse. L'extension Warehouse, pour ceux qui ne connaissent pas, extension ici, et vous avez extension Warehouse, sinon vous allez cliquer ici, dans le grand jeu d'outils, en bas à gauche, voilà, extension Warehouse. Soit vous tapez Diffusion, ou alors vous allez peut-être la voir ici dans la page d'accueil, vous voyez que ça devient une extension majeure, donc on va cliquer. Alors la langue ici c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Donc version ici 1.0.16 à l'heure où je fais cette formation. Voilà, en termes de compatibilité, c'est ce que je vous disais juste avant, vous allez pouvoir l'installer sur une version 2021, 2022, 2023, alors c'est ce qui est préconisé, peut-être que si vous avez une version 2020, essayez de l'installer, mais en tout cas, ce sont les préconisations du site. Compatibilité d'OS, donc très bonne nouvelle, si vous êtes sur Mac, et ben ça va marcher, donc Windows et Mac sans aucun souci. À gauche, on vous montre quelques exemples, ici. Là, vous pouvez lire, si vous voulez, toutes ces informations-là, et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'installation, donc vous cliquez sur Installer. Là, il me dit cette extension pour accéder au système de fichiers, oui, voilà, etc. Mais bon, vu que mon extension est déjà installée, voilà, j'ai pas trop de problème par rapport à ça. Et suite à ça, vous allez vous retrouver avec la barre d'outils Diffusion. Alors, si ce bouton n'est pas accessible, vous allez déjà dans Extension. Donc vous allez dans Extension, alors inutile de chercher D à la lettre D, puisque c'est SketchUp Diffusion, voilà, ici. Et là, c'est activé. Donc si votre extension est activée et que vous n'avez pas l'icône, bon, très classique hein, dans SketchUp, vous allez dans Affichage, barre d'outils, vous faites un clic droit, sinon ici, hop, et vous allez dans S, SketchUp Diffusion, et vous affichez, eh bien, Diffusion ici. Oui, ils sont assez coquins, hein. Là c'est SketchUp Diffusion, là dans la barre d'outils c'est Diffusion, et vous avez ici la petite barre d'outils, voilà, très simple. Alors par sécurité, moi j'aime bien toujours éteindre SketchUp et le rallumer, voilà, ça permet au logiciel de bien digérer l'information, et à l'allumage d'avoir votre plugin qui s'ouvre à chaque fois.